Bonjour, nous sommes le groupe Elba, leader et acteur de référence dans l'univers du retail, du merchandising et du luxe. Nous sommes citoyens du monde en quête de sens, d'amélioration et d'éco-intelligence. Je suis Hervé Proutot, curateur de tendances et explorateur d'idées. J'ai le plaisir d'animer ce podcast baptisé L'Oratoire. Bienvenue dans L'Oratoire, donc le podcast éco-responsable du groupe Elba, qui donne la parole à celles et ceux qui, par leurs idées, leurs visions et leurs actions, prennent part aux plus grands défis de l'humanité, construire un futur désirable et durable. Pendant 30 minutes, nous échangeons avec une invitée engagée et inspirante aujourd'hui pour décrypter les enjeux, les mécanismes, identifier les solutions, valoriser les idées et surtout les actions qui favorisent la transformation du monde et participent à la construction d'un nouveau système vivant, tout un programme. Aujourd'hui, nous accueillons Laure Cholat-Namy, fondatrice de la Fabrique Singulière. Bonjour Laure. Bonjour Hervé. On est ravis de vous recevoir à différents sujets. D'abord parce que on va revenir sur votre parcours, mais vous êtes issu d'un parcours traditionnel très ancré dans l'univers du luxe. Et puis vous avez dévié et été vers l'artisanat, vers l'essentiel, vers l'essence même de tout ça. Et vous allez nous raconter ce parcours. Alors, déjà, est-ce que vous avez souvenir de vos premières sensibilités à l'éco-responsabilité? Est-ce que vous vous rappelez, dans votre parcours professionnel, à quel moment vous vous êtes dit « Tiens, il y a peut-être quelque chose à creuser et de très intéressant de ce côté-là ». Oui, alors c'est une question Oui, on attaque intéressante pour attaquer. Alors oui, pendant mon parcours chez Chanel, j'ai eu l'occasion d'aller très souvent dans les maisons d'art de Chanel et d'être en très forte proximité avec ces artisans d'art, ces savoir-faire qui sont toujours très ancestraux. En fait, ce sont des métiers qui se sont transmis de génération en génération. Les outils sont des outils qui existent depuis des centaines d'années. Et il y a évidemment une approche éco-responsable dans le sens où la production des ateliers d'art est une production durable. Elle est faite pour s'inscrire dans la durée. On n'est pas du tout dans le jetable. On n'est pas du tout dans le consommable, sur l'instant. Et j'ai été vraiment fortement sensibilisée à ça. Pendant, je dirais, si je dois identifier un moment, essayer de trouver un endroit et un moment. Un endroit et un moment. Voilà. Alors, on pourrait dire que ça date de là. Vous avez donc été chez Chanel pendant 25 ans, 30 ans? Un peu plus. Un peu plus de 25 ans. Non, pas plus de 30 ans quand même. Et vous y avez occupé un certain nombre de fonctions au marketing et sur la partie même internationale. Qu'est-ce que vous avez appris et qu'est-ce qui vous sert et qu'est-ce qui vous a servi de déclic peut-être par rapport à la Fabrique Singulière avant d'arriver à ce principe, ce concept et cette société? Alors, chez Chanel, j'ai donc passé plus de 25 ans. D'abord dans les parfums beauté et ensuite à l'horlogerie-joaillerie. Et en effet, j'ai eu des fonctions très marketing produit international, donc développement produit. Et puis également des fonctions marketing opérationnel, retail, business development. Ce qui m'a permis de bien comprendre les mécanismes du business du luxe. Et ce qui me sert toujours, ce qui me sert vraiment aujourd'hui, c'est une sensibilité au luxe, un sens du détail. J'ai eu la chance de travailler avec des directions artistiques qui travaillent vraiment dans l'excellence. J'ai beaucoup travaillé avec les ateliers de joaillerie, avec les nez dans la création de parfums. Et c'est vrai que les maisons comme Chanel ont vraiment une vision à la fois innovante, tout en s'inscrivant dans leurs racines, dans leur identité, leur ADN, pour être différente des autres, forcément. Et je pense que vraiment, ce qui me sert aujourd'hui, c'est d'une part ma connaissance du développement produit, qui me sert tous les jours quand je développe des projets avec des ateliers d'art, et cet œil, cet œil et cette sensibilité au détail et à l'excellence. D'accord, l'exigence, l'excellence, le détail, et puis l'œil. Alors justement, le cheminement vers
À quel moment, parce que je crois que c'est au moment du Covid, mais à quel moment vous vous êtes dit je franchis le pas et racontez-nous le début de l'aventure de la Fabrique Singulière? Alors, j'ai quitté Chanel donc après un parcours absolument formidable et enrichissant. Et quand j'ai quitté Chanel, je voulais vraiment recentrer ma prochaine activité sur ce que j'aimais faire le plus, tant qu'à faire. Ouais. Donc, d'une part, le développement produit et aussi cette expertise que j'avais pu acquérir les dernières années autour de la fidélisation de la clientèle d'exception, le développement de parcours sur mesure pour les clients VIP, qui est une expertise et surtout une expérience très intéressante et enrichissante. Mhm. Et je voulais aussi mettre mes compétences au service des artisans d'art. Ouais. Ça, c'est le point de départ. Ouais. Maintenant, comment fait-on pour y arriver ? J'ai fait une année d'immersion. Donc, pendant toute l'année de 2019, après avoir quitté Chanel, j'ai fait une année d'immersion dans l'artisanat d'art. Parce qu'évidemment, je connaissais les métiers d'art par le prisme des maisons qui sont dans le giron de Chanel. Mais néanmoins, j'avais vraiment le besoin de bien connaître cet écosystème. J'ai fait énormément de rencontres et notamment, je me suis engagée dans l'association Artisans d'Avenir. Ouais. Et donc, pendant toute cette année, j'ai fait des rencontres, échangé, discuté, sans avoir pour objectif de créer mon entreprise. D'accord, sans arrière-pensée à ce moment-là. Ah, pas du tout. Et juste alors, racontez-nous en quelques mots, artisan d'art, artisan d'avenir, Artisans pardon. d'Avenir. Quel est l'objet même de cette association ou de ce regroupement? C'est une association. Ouais. Qui a été créée en 2018 par Aude Hoguet et Philippe Azet, et qui a pour ambition, pour être synthétique, Oui. qui a pour ambition d'apporter des compétences entrepreneuriales aux artisans d'art. Parce qu'aujourd'hui, vous avez, pour vous donner un peu une idée, il y a 150 000 artisans d'art en France, Ouais. environ 70 000 entreprises artisanales, D'accord. et parmi ces entreprises, 80% de ces entreprises sont des entreprises unipersonnelles. D'accord. C'est-à-dire que vous avez 50 000 artisans d'art qui sont tout seuls à la manœuvre. Voilà. Mhm. Et donc, qui doivent à la fois, donc qui ont un savoir-faire d'excellence, Bien sûr. mais qui doivent également avoir des compétences entrepreneuriales pour pouvoir développer leur activité et finalement pour en vivre. Donc, l'objectif et la mission d'Artisans d'Avenir, c'est vraiment d'accompagner les artisans d'art de l'orientation jusque dans toutes les phases du développement de leur activité. D'accord. Et pour vous donner quelques exemples, on a notamment créé un incubateur qui dure 4 mois. On en est à notre 5e promotion. Donc, on a 2 partenaires qui sont Matrice et le studio La Racine. Et pendant 4 mois, les artisans d'art qui suivent ce programme de formation vont apprendre toutes les facettes de l'entrepreneuriat, que ça soit la com, le business plan, la compta. C'est ce que j'allais dire, même jusqu'à la comptabilité. Ah ben, parce qu'en fait, évidemment, hein, on comprend, et je reformule, et vous me dites si je ne dis pas de bêtises, mais en fait, ces gens-là ont un savoir-faire extrêmement pointu dans un domaine très précis, évidemment artistique et artisanal, et comme tout un chacun, ils ne sont pas formés à tout ce que suscite et génère le fait d'être un petit entrepreneur. Exactement. À tout ce qui fait de la compta à la com, au marketing, etc. Et à la partie commerciale même, d'ailleurs. C'est vraiment ça. Et c'est vraiment ça notre ambition. On fait des lives tous les mois sur des sujets vraiment pratico-pratiques. Ça va être comment fixer son prix, quel salon choisir, comment gérer son temps. On a écrit un bouquin. Aude et Philippe ont écrit un bouquin que je vous montre. Et avec plaisir. Parce que j'ai un petit peu participé, qui s'appelle Profession artisan d'art et qui s'appelle le guide indispensable pour développer son activité. D'accord. Voilà. Et tous les sujets. Alors, quand on a le bouquin, on n'a plus besoin de suivre les formations. Alors, l'avantage des formations, c'est le réseau aussi. Parce que les entrepreneurs et les artisans d'art qui sont seuls ont vraiment besoin d'échanger entre eux. Et l'objectif d'Artisans d'art, c'est aussi de créer une communauté d'entraide et un réseau dans lequel les artisans vont s'appuyer les uns sur les autres, collaborer. Bien sûr, se renvoyer des business, se poser des questions, etc. Et interagir. Oui, exactement. Alors donc, cette année d'immersion 2019 est donc
là, vraiment, on n'a aucune idée du Covid qui se profile. Absolument. Et donc, vous êtes séduite et vous vous immergez dans je ne sais pas si on dit ça, dans cet univers que vous connaissiez par une facette qui était celle des maisons de luxe, enfin, et à travers la partie que vous leur commandiez, finalement. Absolument, absolument. Donc, voilà, donc une année plongée dans l'écosystème de l'artisanat d'art. Et l'idée de la fabrique singulière arrive petit à petit et se concrétise fin 2019. Et donc, la fabrique singulière, notre mission, c'est d'accompagner les artisans d'art dans le développement de projets spéciaux pour les maisons de luxe. Voilà. Donc, début 2020, je crée mon entreprise. Le Covid arrive. Voilà, c'était pas forcément le bon timing. Néanmoins, ça nous a permis d'élargir notre offre et surtout... Alors, attendez, juste, comment votre fameuse raison d'être, on parle tous aujourd'hui de raison d'être, est-ce que vous pouvez nous la rappeler et nous la résumer et finalement, la fabrique singulière... c'est la conviction que certains objets ont le pouvoir rare de provoquer des émotions profondes et singulières qui nous laissent un souvenir impérissable. J'ai trouvé ça très joli, cette signature et cette raison d'être. Donc, est-ce que vous pouvez déjà illustrer vos premiers travaux, vos premières réflexions, vos premières œuvres? Je ne sais pas si on dit ça. Oui. Alors, pourquoi notre raison d'être, déjà parce que, venant du luxe, je connais extrêmement bien les problématiques des maisons qui ont des enjeux autour de la fidélisation de leur clientèle d'exception. Voilà. Et donc, comment fidéliser cette clientèle qui est archi chouchoutée, sollicitée par l'ensemble des marques, en créant des objets qui peuvent être de différentes natures, qui vont raconter l'histoire de la maison, créer de l'émotion et justement proposer aux marques de faire réaliser ces objets par des artisans d'art. Pourquoi ? Parce que ces artisans d'art vont avoir la capacité de faire du sur-mesure, de faire de la toute petite série, de personnaliser au nom du client, de manière à créer une émotion durable qui va inciter le client à rester fidèle auprès de la maison, de la maison qui nous commande. Alors ça me brûle les lèvres, mais du coup, vous allez nous donner des exemples. Oui. Mais au-delà des exemples, déjà vous parlez de quantité et vous parlez d'exception, de sur-mesure absolue. Bon. C'est quoi le projet sur lequel vous avez travaillé qui était peut-être à un seul exemplaire et jusqu'à combien d'exemplaires? Parce que, juste pour nous donner et puis, une idée du panel ou de du volume. Un projet c'est très difficile de donner des quantités parce que chaque projet est différent. Néanmoins, pour être un peu concrète, je peux vous parler d'un projet qu'on a réalisé pour le Relais Plaza, qui avait, à l'occasion de sa réouverture en septembre 2021 et l'arrivée du chef Jean Imbert, le Relais Plaza voulait développer une attention très particulière pour ses clients les plus fidèles. On a développé pour le Relais Plaza une carafe à eau. Pourquoi une carafe ? Parce que le verre fait vraiment partie de l'univers du lieu, qui est un lieu extrêmement art déco, magnifique. Et donc, on a décoré ces carafes à eau avec un atelier spécialisé, avec des motifs inspirés du lieu. Et sur chaque carafe, vous avez les initiales des clients les plus fidèles. D'accord. Donc, vous êtes Hervé Proutot, vous allez au Relais Plaza. Si vous êtes un client fidèle, vous avez votre carafe avec vos initiales sur la carafe. Ça, on en a fait une 50aine de pièces, par exemple. Donc, c'est très exclusif. Alors, l'avantage des initiales, si je puis me permettre, c'est que ça peut plaire. Finalement, il y a peut-être 250 clients qui pensent que ce sont leurs initiales, alors qu'en fait, ce sont celles d'un autre. Non, parce qu'elles sont vraiment, elles sont vraiment réservées à quelqu'un, dédiées à quelqu'un en particulier, et voilà. Et c'est vraiment très singulier comme attention de la part du Relais Plaza.
Et ça illustre bien, voilà, D'accord. Et alors, votre propos. quels autres types, justement, de fabriques singulières auxquelles vous vous êtes attablés avec des artisans? Et qu'est-ce que vous avez créé, imaginé d'autres? Alors, on a travaillé pour la Maison Guerlain, qui nous a demandé. Dans la plupart des projets qui nous sont confiés, le design n'est pas. Le design est créé en collaboration avec l'atelier d'art. Parfois, il arrive que la marque nous fournisse un design et nous demande de trouver l'atelier qui va être capable de réaliser ce D'accord, design. d'accord. Et là, en l'occurrence, pour la Maison Guerlain, il s'agissait de reproduire à l'identique un motif qui avait été dessiné par Maison Matisse dans le cadre Ouais. d'une collaboration entre Guerlain et Maison Matisse. Et Guerlain nous a appelés en disant ce motif qu'il faut reproduire sur le flacon aux abeilles, 1 litre, qui peut faire ça? Le reproduire à l'identique sur, en l'occurrence, 14 pièces. Et donc, nous, notre mission a été Ouais. de trouver le talent. En l'occurrence, on a travaillé avec Astrid de Chaillet, qui est peintre en décor, et qui donc a ce talent pour reproduire voilà, ce motif de manière extrêmement fine et précise. Et donc là, on a été appelé pour notre réseau et l'expertise qu'on peut avoir des Ouais. différents Et savoir-faire. notamment de ce sourcing. Comment vous travaillez? Vous continuez en permanence à recevoir, à fouiller, à chiner? Oui, Est-ce que vous avez aussi maintenant de plus en plus des appels entrants d'artisans d'art oui, qui vous disent, «On existe et oui, regardez ce qu'on fait»? oui. Quels sont combien est-ce qu'on sait recenser un chiffre, du nombre d'artisans d'art? Est-ce que ça évolue? Est-ce qu'il y en a des nouveaux qui apparaissent? Est-ce qu'il y a des nouveaux métiers ou des nouvelles spécificités? Alors, il n'y a pas de nouveau métier puisque l'artisanat d'art, c'est une définition de la loi du 18 juin 2014, je crois. D'accord, Donc, il y a 281 métiers qui ont été répertoriés, voilà. Et ça ne change pas. d'accord. Il y a malheureusement certains métiers qui disparaissent parce qu'il n'y a pas de transmission. Comme quoi, Comme par exemple? batteur d'or, c'était D'accord, le dernier en France, a disparu en 2018, je crois. d'accord. Donc il y a des vrais enjeux et c'est aussi pour ça que Artisans d'avenir existe et aussi pour ça que nous, on essaye, voilà, enfin, on souhaite Bien développer, sûr. avoir un impact sur l'activité des artisans d'art. Le nombre les types de métiers est fixe, mais en revanche, chaque métier, c'est ça ce qui est génial, c'est que chaque artisan d'art va interpréter et va avoir sa patte, son identité, son œil, son regard. Donc vous pouvez, je ne sais pas combien il y a de céramistes en France, mais vous n'avez pas 2 céramistes qui vont travailler de la même manière. Et c'est ça ce qui est extrêmement riche aussi, c'est que pour un même savoir-faire, vous avez beaucoup Oui, plusieurs d'interprétations. productions, Ouais, interprétations, ouais, expertises. ouais. Quels sont les métiers, d'artisanat d'art, les plus répandus? Et quels sont les peut-être les enfin, je sais pas, hein, peut-être que c'est une question, Alors c'est un heu, peu une colle, je ouais, dirais, céramiste. Il y a beaucoup de céramistes. ouais. Heu, Et citez-nous quelques exemples, alors là, vraiment tout confondu sur les 280, juste pour nous ouvrir un peu les yeux à nous qui sommes un peu, eh néophytes. bien, vous avez, la broderie, le tissage, Ouais. enlumineur d'art, Est-ce que calligraphe, oui, ouais, calligraphe, calligraphe, ouais, ouais, c'est un ouais, métier d'artisanat? plumassier, vous C'est avez, quoi plumassier? plumassier, c'est ceux qui travaillent avec des plumes, hein, voilà, D'accord, et qui vont créer des œuvres, c'est un métier qui est beaucoup, que vous avez beaucoup, dans la haute couture notamment. ouais, Oui, c'est formidable. Dominotier qui fabrique les papiers peints, d'accord, chapelier, gantier, ébéniste évidemment, qu'on d'accord, connaît peut-être mieux. ouais. C'est voilà, c'est Est-ce qu'il y en a que vous extrêmement découvrez riche. encore? Quand Oui, certains ouais, 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 est-ce ouais. qu'il y a des choses, sur Oui, lesquelles oui, vous bien sûr. ah ouais, Ouais, vous ouais, êtes encore ouais, ouais, surprise et ouais, étonnée, quand on vous ouais, missionne ou quand vous ouais, devez, chercher et ouais, trouver, ouais, ouais. d'accord, Et pour répondre à votre question, ouais, en fait, on continue tous les jours à aller dans des salons, voilà. En fait, c'est notre sourcing et notre réseau, on le crée comme ça.
en allant dans des salons, aussi par bouche à oreille, quand on a un projet pour lequel on n'a pas forcément le talent, pardon, on va appeler nos copains artisans d'art. Ouais. Oui, le bouche à oreille fonctionne encore très bien. À l'époque des réseaux sociaux. Oui. Hein, ouais. Puis c'est beaucoup une question de confiance aussi. Ouais. Oui, et puis de cooptation, j'imagine. Oui, de confiance, de goût, d'affinité. Est-ce qu'il y a un regain, parce que c'est le sentiment qu'on a, mais je ne sais pas si c'est le cas dans les métiers d'artisanat d'art, pour l'artisanat tout court. Et donc, est-ce que c'est le même regain? Est-ce qu'il y a des gens qui changent de métier? Alors là, on est quand même sur des domaines extrêmement pointus, mais est-ce qu'il y a quand même des gens qui font une deuxième partie de vie et qui se lancent voilà. Oui, il y a beaucoup de reconversions dans l'artisanat d'art. Je ne pourrais pas vous donner de chiffres, mais c'est une vraie tendance de fond de gens qui veulent retrouver du sens, du concret, toucher la matière, créer. Se poser, parce que l'artisanat d'art, c'est du temps aussi de création. Donc, il y a aussi beaucoup cette recherche du temps long. Et d'ailleurs, dans notre formation incubateur impulsé, on a beaucoup de reconvertis. Donc, c'est intéressant parce qu'on a des personnes de tous âges, bien sûr. Des jeunes qui viennent d'être formés et puis des beaucoup moins jeunes qui ont toute une carrière derrière eux et qui viennent, qui vont vers cette attirance et cette nouvelle aventure. En ce qui concerne votre société, la Fabrique Singulière, vous êtes à un carrefour, en fait. Vous êtes à la fois, vous écoutez le client, vous essayez de lui proposer des solutions. Vous parlez de craft cycling. Est-ce que vous pouvez nous raconter plus précisément et nous ouvrir un peu plus les yeux et les oreilles aussi sur ce phénomène qui est en vogue? Oui. Alors, craft cycling, c'est un mot qu'on a créé. En fait, c'est de l'upcycling créatif. C'est ça. Voilà. Craft cycling, c'est de l'upcycling créatif réalisé par des artisans d'art. En fait, par définition, l'artisanat d'art, c'est la transformation de la matière. Et j'ai rencontré beaucoup d'artisans d'art qui sont engagés dans la transformation de matières délaissées, qui par choix décident de prendre de la... pour éviter que ces matières-là, qui sont souvent des matières nobles, soient jetées, vont travailler sur des chutes de matière, sur des produits qui n'ont pas été sélectionnés par les marques parce qu'il y a un micro-défaut. Ces artisans d'art vont leur donner une seconde vie. Et donc, nous, avec Craft Cycling, en fait, quand on est briefé par un client, on essaye, dans la mesure du possible, de pousser nos clients à créer les projets pour lesquels nous sommes briefés avec leur propre matière délaissée. D'accord. Voilà. Donc, ce qui est très vertueux, là, pour le coup. Ce qui est super vertueux, ce qui est très... comment dire ? En fait, les matières délaissées ou les matières endormies des maisons, vous avez en fait, c'est extrêmement large parce que ça peut être de la chute issue de la production. Ça peut être des produits avec des défauts, voilà, qui sont impropres, pas vendables, impropres à la vente. Ça peut être les invendus, voilà, que les maisons n'ont plus le droit de jeter, ou en tout cas de détruire en raison de la loi AGEC. Et ça peut être aussi la vitrine saisonnière, voilà, Noël passe, qu'est-ce que je fais de ma vitrine, voilà. Donc, je dirais que ce qui est le plus important dans cette démarche, c'est d'abord d'inciter les maisons à identifier ces matières, de les accompagner, et ensuite de faire coïncider ces matières avec un besoin. J'ai un événement au cours duquel je veux faire un cadeau à mes clients. Est-ce que ce cadeau, je peux le faire en utilisant ces matières qui seront transformées, sublimées avec des savoir-faire des artisans d'art? J'ouvre une nouvelle boutique. Est-ce que, à partir des matières issues du chantier, je peux créer une œuvre qui va être mise... Voilà. Donc c'est vraiment là. Alors là, on est dans l'illustration absolue du circuit court, de l'utilisation intelligente, justement, tout comme dans les fruits, il y a les gueules cassées. Là, finalement, ce sont les
les matières inutilisées ou impropres à la vente que l'on réutilise ou que Voilà. vous vous proposez de créativement d'assembler pour en faire soit une œuvre unique, soit un certain nombre de cadeaux ou de gifts, enfin, Oui, ou une autre vitrine, une oui, nouvelle vitrine. En d'accord, fait, il y a d'accord. plein de Oui, c'est ça ce d'idées qui est et hyper de enrichissant et enrichissant, c'est que les étonnant, idées ouais, sont ouais, ouais. Alors extrêmement larges. alors est-ce qu'il y a un exemple là dans ce domaine-là, qui illustre bien, tout ça, qui est symbolique de l'utilisation de Alors, matières provenant d'une société elle-même? je peux vous montrer des échantillons, sans citer la maison. Oui, bien sûr. Pour une maison de luxe, nous avons, et l'exercice était Racontez-nous en montrant voilà. peut-être. Donc l'enjeu était de créer un cadeau pour Oui, les équipes internes oui, à partir, de tous les packagings de Noël, non utilisés. Donc d'accord, Noël 2022 passe. d'accord. Les boutiques, parisiennes sont remplies de shopping bags, de rubans, développés spécifiquement pour cette saison-là. Qu'est-ce que vous en faites une fois que la saison est passée? Vous les jetez. Bien sûr. Et donc, nous avons récupéré ces matières et nous les avons fait travailler par Louise Cagani, Ouais. et donc qui les a Et alors complètement déstructurées ouais, et tissées. Donc ici, d'accord, vous avez du shopping bag, pardon, de la carte de vœux, parce que d'accord. voilà, vous avez commandé trop de cartes de vœux, les Ouais, cartes de vœux passent à la poubelle. Et à partir de ces éléments-là, on a créé un petit objet qui a été réalisé à partir des plaques utilisées en display. ouais, Donc un petit pot à accessoires qui a été remis à chacun des membres de l'équipe. ouais, Et en fait, là, l'idée, c'est, de la part de la personne qui m'a confié ce projet, c'est non seulement d'inciter les équipes à porter un nouveau regard sur la matière, parce que les équipes sont tellement habituées qu'elles ont perdu peut-être la valeur des choses. ouais. Et donc, c'est de leur, voilà, de leur Rappeler, oui, rappeler la oui, oui, valeur des oui, oui, matières. oui, Et aussi, by the way, quand vous faites vos prévisions boutique, ouais, faites peut-être des prévisions un petit peu plus fines, ouais. de manière à ce Moins qu'il y ait moins gâcher. de destruction à l'issue Ouais. d'une campagne. Meilleure Voilà, prévoyance égale moins de gâchis voilà, et moins de voilà. nécessité de recycler ou Ouais. de jeter et en essayant justement de ne pas jeter. D'accord. Quelle est la suite? Quelles sont les prochaines étapes du développement de la fabrique singulière? Qu'est-ce que vous imaginez? Qu'est-ce que vous voyez pour les mois qui viennent et puis pour les années qui viennent? Idéalement, quels sont vos souhaits, vos projets? Est-ce que vous avez envie de grandir, de grossir, de continuer à être dans l'exception, l'exceptionnel, en petit comité? Alors, rester dans l'exception et l'exceptionnel, oui. Euh, et je dirais que mon vœu le plus cher, alors évidemment, c'est de grandir. Mais pourquoi grandir? Parce que à chaque projet qui nous est confié, on génère du chiffre d'affaires pour les ateliers. En fait, c'est ça l'idée. Mmh. Donc, plus on grossira, plus on aura un impact sur l'activité des artisans d'art. Donc, c'est quand même ça le point de départ de la fabrique singulière. Ouais. C'est par notre action permettre à des ateliers de mieux vivre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un réseau extrêmement riche d'ateliers et d'artisans d'art. J'adorerais tous les faire travailler. Ouais. Néanmoins, pour les faire tous travailler, il faudrait que voilà, qu'on ait plus de projets, mais ça se fait en fait petit à petit parce qu'on Bien sûr. voilà. Est-ce qu'il y a des limites, je pense à ça parce que peut-être qu'on peut carrément lancer une sorte d'appel. Je pense peut-être qu'on s'imagine que, la fabrique singulière ne s'adresse qu'à des sociétés qui voudraient faire des cadeaux ou offrir, des créations spécifiques sur mesure, dans l'univers du luxe. Mais est-ce que finalement une agence de com, est-ce qu'une marque, qui n'est pas, Oui, de bien sûr. luxe, dite de luxe, peut faire Bien appel à vos sûr. services? Oui, oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, le premier projet que nous avons développé, c'était pour une agence immobilière D'accord. qui voulait pouvoir remettre les clés à l'issue voilà, de vente de biens d'exception. Ouais.
Au lieu de les remettre dans une enveloppe moche, cette agence voulait un peu théâtraliser l'instant. D'accord. Et on a développé un coffret dans un atelier de reliure complètement sur mesure, aux couleurs de l'agence, avec un logo en marquage à chaud. Donc oui, bien sûr, on peut tout à fait... Oui, il ne faut pas qu'on ait peur de pousser la porte de la fabrique singulière parce qu'on se dit le domaine d'activité, le secteur d'activité de ma société n'est pas assez prestigieux pour vous intéresser. Au contraire, on est d'accord. On serait ravis parce que si ça nous permet de faire découvrir certains savoir-faire, c'est génial. Et puis, il y a 281 métiers d'artisanat d'art, j'ai retenu. Donc, il y a de quoi faire et on peut même venir, j'imagine, vous voir en vous disant « Je n'ai pas d'idée, mais j'aimerais trouver une idée ». Et là, vous pouvez non seulement imaginer, je pense, et puis ensuite faire exécuter avec les savoir-faire en compilant et en sourçant et puis en utilisant les savoir-faire des 281 artisans d'art. Pour terminer, comment vous voyez, est-ce que les marques de luxe avec lesquelles, que vous connaissez bien, soit pour y avoir travaillé, soit pour travailler des projets avec eux, est-ce qu'on est bien enclenché pour de bon sur la suite de ce monde en mouvement avec cette prise de conscience et pas simplement du greenwashing et pas simplement de tout ça? Est-ce que c'est vraiment bien intégré? Est-ce que la prise de conscience se traduit par des vrais éléments concrets? De plus en plus, je pense. D'abord parce que je pense que finalement, les maisons n'ont pas le choix. Étant donné le contexte actuel, c'est vraiment devenu une évidence d'avoir des démarches éco-responsables à différents niveaux. Je pense que l'autre raison qui mobilise les maisons, c'est que de plus en plus, les clients attendent des maisons qu'elles participent et qu'elles soient même exemplaires en termes d'éco-responsabilité. Donc, à un moment donné, pour les maisons, c'est aussi important de répondre aux attentes de leurs clients. Et avec justement Craftcycling, qui est une approche qu'on porte depuis 2 ans, je trouve que ça bouge, ça y est, maintenant, alors que il y a 2 ans, quand je le présentais, les maisons l'accueillaient de manière extrêmement favorable. C'était sympathique, mais pas suivi d'effet. Mais pas suivi d'effet. Parce que c'est pas forcément, c'est moins simple à mettre en œuvre, je dirais, qu'un projet qui part, Et aujourd'hui, on a des projets en cours autour de ce concept-là. Donc, pour moi, c'est un signe très positif. Et voilà. Oui, et puis vous l'avez dit, je pense que les clients le demandent. Et puis, ne serait-ce qu'en interne, les personnes qui travaillent pour les équipes de ces marques et les plus jeunes sont extrêmement sensibles à cette quête de sens et sont les premiers lanceurs d'alerte. Et ils n'oublient pas de rappeler à la marque pour laquelle ils travaillent que s'ils veulent conserver leur talent en interne, ils ont intérêt à s'aligner. Donc, je pense que ça joue aussi, enfin, c'est un global, je pense. Eh bien, merci Laure pour toutes ces jolies idées et on souhaite longue vie à la Fabrique Singulière. Merci à vous tous d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Rendez-vous sur le site du groupe Elba, grâce à qui cette fenêtre d'inspiration existe et que nous allons développer au fil des prochains mois. N'oubliez pas de vous y abonner, de nous faire part de vos commentaires, de partager, de nous noter, de laisser vos avis. À très bientôt pour partager de prochaines discussions constructives sur le design, la RSE, avec des acteurs engagés qui contribuent, comme vous et comme le groupe Elba, au changement et à la transformation des modèles d'hier pour qu'aujourd'hui et demain soient encore mieux.